Vivre à Paris, malheureusement, c'est 18 mois d'espérance de vie de moins. Il y a des études qui ont montré que quand on prenait des mesures courageuses, qui étaient de faire ce genre de choses, c'est-à-dire de faire des missions, vous améliorez la santé respiratoire, et notamment des tout-petits. Pour respecter cette ZFE, la livraison urbaine... Voici l'histoire d'une petite dame de 75 ans vivant seule chez elle au 5e étage d'un immeuble parisien dans une rue populaire du 3e arrondissement. C'est une perle, cette petite dame, hein. La gentillesse même, un exemple. Elle illustre à la perfection cette phrase que nous connaissons tous: on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Elle est veuve déjà depuis une dizaine d'années, elle garde sur les murs de son appartement, mais aussi au plus profond de son cœur, les photos et les souvenirs d'un homme qu'elle a assurément beaucoup aimé et avec lequel elle a vécu plus de 45 ans. Leurs 2 enfants ont d'ailleurs mis au monde à leur tour 5 autres petits-enfants, adorables, bien éduqués, gentils comme tout. Ce qui fait que notre petite dame de 75 ans possède une vraie famille autour d'elle sur déjà 3 générations et même 4, si l'on en croit le petit apéro Skype sur lequel elle a réussi à se connecter l'autre jour et durant lequel sa propre fille lui a annoncé, folle de joie, que sa petite fille attendait un heureux événement, que ce serait pour dans l'hiver qui vient. Alors à l'annonce de cette nouvelle, se sentant devenir arrière-grand-mère, elle a même versé quelques larmes de bonheur, notre petite dame si douce de 75 ans, si bercée d'empathie, si naturellement vêtue d'un sourire permanent. Voilà aujourd'hui presque 50 jours que ce confinement lui a été imposé. Elle aurait pu voir personne, elle est bloquée, tous les gens qu'elle adore, qui l'entourent, qui l'apprécient si souvent, tout ça c'est impossible. Alors elle aurait très bien pu prendre un ascenseur, l'ascenseur de son immeuble. Elle n'est pas du tout sénile ou handicapée. Elle aurait aussi très bien pu signer son attestation dérogatoire et puis aller marcher un petit peu dans ce quartier parisien qu'elle affectionne tant et qu'elle n'a jamais quitté. Seulement voilà, elle a tellement peur d'attraper ce foutu Covid-19 dont elle ne comprend rien. Juste que ce lui en dit la télé allumée chaque jour et à chaque instant. Alors comme elle est loin d'être stupide, notre petite dame de 75 ans, elle a très bien compris par le petit écran que son grand âge la fragilise pleinement face à ce nouveau danger. Alors elle refuse d'être exposée à quoi que ce soit, elle ne sort pas, elle ne sort plus, elle a d'ailleurs la chance de posséder d'adorables voisins, lui déposant régulièrement sur son paillasson les courses qu'ils font pour elle lorsqu'elle en a besoin. Voilà donc aujourd'hui presque 50 jours qu'elle est là, seule, à ruminer ses souvenirs, avec BFM, comme ça en fond sonore, sans ne voir personne, ne toucher personne, n'embrasser personne, sans rire ni jouer avec personne. La voilà confinée, notre petite dame de 75 ans du haut de son 5e étage. Alors, par prudence, elle se lave régulièrement les mains, évidemment elle nettoie surtout avec du gel hydroalcoolique tous les objets, toutes les courses qui peuvent rentrer chez elle. Non, elle sait rester prudente, hein, notre petite dame, elle écoute attentivement toute la journée BFM TV. Elle est là toute la journée avec BFM TV comme partenaire de ses souvenirs qu'elle ne quitte plus des yeux et devant lesquels elle s'endort. Elle est seule et elle a peur de ce qui se passe. Bah oui, elle a peur de mourir plus tôt qu'elle ne l'espérait, de soudain ne plus pouvoir respirer. Alors elle ne sort plus, elle ne veut plus voir personne, elle reste confinée, exemplaire, obéissante, parfaite. Voilà. Heureusement, elle a un chat. Un bel animal perçant au blanc étincelant qui lui donne tout cet amour essentiel pendant toutes ces années de solitude. Ben, ce chat, c'est la prunelle de ses yeux. Ce chat, c'est toute sa vie sans l'homme qu'elle a toujours aimé, sans ses enfants et petits-enfants qu'elle ne voit plus. Elle le caresse pendant des heures lorsqu'il vient se nicher sur ses genoux, elle le coiffe en le laissant ronronner doucettement, comme ça. Non, ces 50 jours, presque 50 jours de confinement n'auraient pas été envisageables un seul instant sans la présence de ce chat, cet animal, cette boule d'amour sur pattes qui vient chaque nuit se blottir sur l'oreiller qu'elle partage. Et voilà que, paf, sur BFM TV, notre petite dame de 75 ans apprend que les chats peuvent attraper le Covid-19, que le virus mute, qu'il faut faire attention, qu'il faut soudain plus les caresser ou alors se laver les mains immédiatement après, qu'il est soudain recommandé de mettre un masque en présence de ces petites boules de poils, qu'il faut plus les approcher, garder une distanciation de 2 mètres, pareil comme pour les humains, parce que les choses qu'on a vécues c'est fini, on va vers autre chose et on sait pas quoi. Et voilà que notre petite dame de 75 ans, dis donc, elle se retrouve comme ça, pouf, allez, obligée d'être confinée, sans voir personne, etc. Elle se retrouve comme ça à plus avoir le moindre moment d'amour comme ça, le moindre souci comme ça avec son chat, de moments de transparence, tranquillement, dans le silence, à caresser, etc. Voilà qu'elle est toute seule et qu'elle est perdue, notre petite dame, et qu'elle croit ce que BFM lui dit.
Alors, écoutez, la peur s'installe au fil des jours, une immense tristesse s'empare d'elle au fil des semaines, une tristesse qui l'a fait tomber comme ça progressivement dans l'abandon, la peur, le plus de goût à rien, la mort. D'ailleurs, elle meurt seule, notre dame de 75 ans du haut de son 5e étage. Elle meurt seule, pétrie par le désespoir, l'abandon, la solitude, l'effroi. Elle meurt seule, à côté de son animal de compagnie, son chat pourtant en pleine forme. Et pendant ce temps, BFM TV continue de diffuser sur le petit écran le nombre de victimes.